Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Victor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je te présente mes achats manga du mois d'août, j'ai estimé tout ça à 350 € et bah du coup on commence maintenant. Pour commencer cet achat manga, j'ai acheté 10 volumes de la suite de Love X Dilemma. Et par rapport au dernier achat manga où j'avais acheté jusqu'au tome 6, je me suis acheté du coup du tome 7 au tome 16. Donc ça fait 10 volumes en tout. Et franchement, on continue sur notre lancée, hein. Love X Dilemma c'est toujours aussi bien. D'ailleurs je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo parce que en fait je parle de Love X Dilemma dedans et je vous le recommande avec un montage super clean et tout. Donc vraiment je vous conseille d'aller check la vidéo. Donc Love X Dilemma, un manga en 18 volumes en France pour l'instant et fini en 28 volumes au Japon. Du coup il m'en manque plus que 2 pour être à jour dans la série. Par la suite, j'ai acheté les Black Torch, donc l'intégrale en 5 tomes, édité par Kiyun. Et je les ai pas achetés neufs, enfin si je les ai achetés neufs, mais ils avaient un prix de fin de série, c'est-à-dire que c'était à 3 €. C'est ma mère qui les a trouvés dans une certaine boutique, je pourrais pas vous donner le nom, mais en tout cas, ils m'ont coûté que 3 € chacun. Du coup, j'ai eu l'occasion de lire la série, alors je vais vous donner mon avis très simple dessus. J'ai pas tant accroché que ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de Black Torch. Si vous avez lu Black Torch, n'hésitez pas à mettre votre avis sur le manga en commentaire. Moi en tout cas j'ai pas trop accroché, j'ai pas trouvé vraiment d'originalité à Black Torch. Mais il y a quand même un gros point fort que j'ai remarqué dans ce manga, c'est le dessin. L'auteur a vraiment un sacré coup de crayon. Je vous incite à le feuilleter si vous le trouvez en librairie et à regarder les superbes dessins de l'auteur. Donc voilà, Black Torch, 3 € chacun. Pour la suite de cet achat manga, j'ai acheté les 5 premiers volumes de The Unwanted Undead Adventurer. Du coup c'est une série récente éditée par Meian. Pour l'instant il y a 6 volumes en France, du coup j'ai les 5 premiers, il m'en manque un pour être à jour. C'est une série que j'ai trouvé d'occasion à 2,50 € les tomes, donc c'était vraiment pas cher du tout. Et comme cette série me faisait un peu de l'œil de base, je me suis dit que j'allais tout simplement sauter sur l'occasion. Et j'ai pu lire les 5 premiers volumes de cette série, et franchement j'ai super bien aimé. Le scénario est original, ça reste dans la lignée des shonen évolutifs, comme par exemple moi quand je me réincarne en slime. Les dessins sont vraiment géniaux et je vous recommande aussi de les feuilleter si vous les trouvez en librairie. Et l'histoire est vraiment sympa. Dans ce manga, on est dans un monde fantastique. Alors moi je suis pas vraiment fan des mondes fantastiques, mais ce manga là j'ai beaucoup apprécié. Et en fait le personnage principal est un aventurier qui explore des donjons. Le seul problème c'est qu'il est toujours au niveau le plus bas des aventuriers. Il aimerait bien être au niveau le plus haut, mais malheureusement il a beaucoup de difficultés pour y arriver. Et un jour, lorsqu'il faisait sa petite quête habituelle dans le même donjon qu'il explorait tous les jours, il tombe nez à nez avec un dragon qui va le faire réincarner en squelette. Donc ouais, c'est plutôt marrant, et en fait en tant que squelette il va devoir justement gagner de l'expérience pour s'améliorer et pour retrouver peu à peu forme humaine. Et vraiment je trouve ça plutôt sympa. Je vous le conseille vraiment, ça m'a beaucoup plu. Si vous avez lu quelques-uns de ces mangas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, dans tous les cas je réponds à tout le monde. Par la suite, j'ai acheté une petite Perfect Edition, pas en intégrale, mais certains tomes que j'ai trouvés. Et c'est tout simplement la Perfect Edition de la Masterclass Dragon Ball évidemment. Et donc j'ai commencé à les acheter à partir du tome 14. Alors pour toi c'est peut-être pas très logique, mais je t'expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi je commence mes séries souvent par la fin. Alors j'ai pris du tome 14 au tome 25 et ensuite j'ai pris du tome 28 à 34. Du coup il me reste plus que 15 mangas pour avoir l'intégrale de cette Perfect Edition de qualité, vraiment. Je trouve que cette Perfect Edition vaut vraiment le coup. Après, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à rajouter sur Dragon Ball? Je pense que tout le monde connaît, et si jamais tu connais pas, n'hésite pas à découvrir l'œuvre par sa Perfect Edition. Bon, ensuite, après ce gros achat de Perfect Edition, on va passer sur un truc un peu plus light. J'ai acheté 2 nouvelles sorties, dont ce quintessential Quintuplets tome 10 et Black Clover tome 28. Alors on va commencer par Quintessential Quintuplet. C'est une série que je continue d'acheter, mais je suis pas encore à jour sur les lectures, du coup je vais attendre un tout petit peu avant de le lire. Mais par contre Black Clover tome 28, là je suis à jour, et franchement Black Clover c'est un de mes shonen préférés, c'est vraiment super bien. Je trouve que Black Clover c'est un petit peu sous-coté à mon goût, et que pour moi ça vaut un My Hero Academia, un Demon Slayer ou encore un Naruto. Je sais que je vais avoir des fans de Naruto qui vont être énervés dans les commentaires, mais bon, franchement Black Clover c'est super bien. Si j'ai un avis à donner, c'est peut-être que les enjeux sont un peu plus lents que d'autres shonen comme My Hero Academia par exemple. On voit que ça prend beaucoup plus son temps, que ce soit dans les combats, dans les arcs et dans l'intrigue en général. C'est peut-être le seul petit point négatif que je peux trouver à ce manga. D'ailleurs c'est dommage parce qu'au début de Black Clover tout s'enchaîne très vite, et plus on avance dans le manga, plus ça prend un peu plus de temps pour continuer dans l'intrigue. Et s'il y en a d'entre vous qui hésitent encore à acheter Black Clover, franchement foncez.
Maintenant j'ai parlé des achats que j'ai fait aujourd'hui, alors quand tu vois la vidéo ça sera sorti depuis longtemps, mais pour moi ces mangas que je vais te présenter sont pas encore sortis. Et on va commencer simplement avec le coffret collector de My Hero Academia, le volume 30. Peut-être que lorsque tu regardes la vidéo d'ailleurs il est en rupture de stock, enfin je sais pas, ça dépend des gens si les gens sont chauds pour le prendre ou pas. Mais j'espère qu'il sera toujours en stock pour que tout le monde puisse le procurer et qu'il n'y a pas des gens qui vont les revendre sur Vinted 3 à 4 fois le prix que ça coûte originalement. Donc du coup je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit coffret. Alors on retrouve le volume 30 de My Hero Academia avec une couverture alternative faite par un artiste américain. Alors si tu veux mon avis là-dessus, je suis pas trop fan de ces jaquettes alternatives. Je préfère largement que ce soit l'auteur lui-même qui fasse cette couverture. Après voilà, ça fait participer d'autres petits artistes, c'est sympathique, je suis sûr que ça plaît à certaines personnes. Mais personnellement, je préfère la jaquette originale d'ailleurs qui est derrière, qui est réversible. Le point négatif d'avoir une jaquette réversible, c'est que si on inverse justement cette couverture, bah ça fait un peu du mal au manga, vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ce cas là je préférais limite racheter le 30e en édition normale. Et de plus dans ce coffret on a le roman numéro 5 de My Hero Academia. Moi j'ai aucun des autres romans My Hero Academia, je sais pas s'il faut avoir lu les autres volumes pour pouvoir lire le tome 5, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui ont lu les romans. Mais en tout cas ce que j'aime beaucoup c'est la couverture qui est vraiment super sympa et franchement l'édition est vraiment super qualitative. De plus dans ce coffret on retrouve un petit ex libris My Hero Academia qui est vraiment très sympa, où on voit les deux successeurs du One for All et du All for One. Et pour finir nous avons une petite figurine acrylique du Izuku, je l'aime beaucoup mais je vais la laisser dans le coffret. Autre manga que j'ai acheté en avance mais que du coup il sera déjà sorti lorsque tu verras cette vidéo, c'est Gigante tome 7 de Hiroya Oku. Je te le conseille grandement, bien sûr c'est pour un public un peu averti. C'est un manga de science-fiction qui part un peu dans tous les sens mais qui reste quand même cohérent et je trouve que l'intrigue est vraiment bien menée avec des dessins super stylés. Bref, je te recommande Gigante et surtout je te recommande ce volume. Et pour finir cet achat manga, j'ai acheté l'intégrale de Aku le chasseur maudit. Alors là, j'ai pas l'intégrale, il me manque le tome 2. En fait, je l'ai reçu aujourd'hui, mais je suis allé chercher le colis de ces tomes là aujourd'hui. Du coup, bah, je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas eu. Donc à faire comme si le tome 2 était là, voilà, super sympa le tome 2 hein. Mais bon voilà, c'est une série en 5 volumes. À la base, lorsque cette série est sortie en librairie, j'étais pas du tout attiré par cet aspect, on va dire, préhistorique du manga. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est que le scénariste de ce manga, c'est le même que Jagan, Blue Lock et Jeux d'enfants. Et comme Jagan est un de mes mangas préférés, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais me laisser tenter. Et du coup, je viens de recevoir ces tomes, il manque plus qu'à aller chercher le tome de demain, mais bon. Et j'ai hâte de lire cette petite série. En tout cas, de ce que j'ai vu, les dessins ont l'air vraiment super stylés. Et c'est avec cette série qu'on conclut cet énorme achat du mois d'août. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner, je réponds à tout le monde en commentaire, donc vraiment sois pas timide. N'hésite pas à regarder d'autres de mes vidéos si ça t'intéresse, et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!